T'as déjà vu un cadeau d'anniversaire que l'argent ne pourra jamais acheter? Quand j'étais petit, mon père avait une drôle d'habitude. Chaque année, le matin de mon anniversaire, il disparaissait. Pas en mode je vais chercher les croissants, non, genre plus là du tout. Pas de bisous, pas un mot. Juste parti. Ma mère disait toujours la même chose, en me servant mes céréales avec un sourire un peu figé. Il a du boulot important ce matin. Moi je pensais que c'était normal. Un truc de papa, peut-être une règle secrète qu'on m'avait pas encore expliquée. La première fois que j'ai vraiment capté, j'avais 6 ans. J'étais trop content de lui montrer mes nouvelles cartes Pokémon. Je cours dans la cuisine. Sa tasse de café était froide. Ses bottes avaient disparu. Quand j'ai demandé où il était, maman pliait une serviette depuis 5 minutes sans la lâcher. Il sera là ce soir pour le gâteau, sans me regarder. Et tous les ans, pareil. Le matin, vide. Le soir, il revenait toujours vers le dîner. Les mains sales, les yeux rouges comme s'il avait pleuré ou pas dormi. Mais toujours ce drôle de calme sur le visage, comme s'il avait fait la paix avec quelque chose. Un jour, mon pote Gam m'a dit, c'est stylé, ton père prépare sûrement un truc de fou chaque année. Alors j'ai commencé à dire aux autres à l'école que mon père était genre agent secret, obligé de partir en mission pile le jour de mon anniversaire. Ça me faisait me sentir spécial au lieu d'abandonner. Ça a duré 6 ans et j'ai fini par arrêter de poser des questions. À chaque fois, ma mère changeait de sujet direct. T'as fait ton devoir de maths? Mais l'année de mes 14 ans, j'étais cloué au lit avec la grippe. Maman était au boulot. Et là, à l'aube, j'entends le vieux camion de mon père démarrer. Un truc en moi s'est réveillé. J'ai enfilé un sweat, j'ai pris mon vélo et je l'ai suivi discrètement. Il a roulé jusqu'au vieux cimetière à l'entrée de la ville, celui avec les tombes toutes bancales. Je me suis caché derrière un chêne géant. Il s'est dirigé tout au fond, vers une petite pierre grise. Il avait un cadeau emballé et un gâteau avec des bougies toutes prêtes à allumer. Je le regarde allumer les bougies, chanter joyeux anniversaire tout doucement, la voix qui tremble. Puis il s'est assis et s'est mis à parler à la tombe, comme s'il répondait à quelqu'un. J'ai eu un frisson. Je me suis approché. Sur la pierre, il y avait écrit bébé Martin, né et mort le 12 avril. Mon jour de naissance. J'ai compris. J'avais un frère jumeau. Il est mort à la naissance. Et depuis, chaque année, mon père allait lui fêter son anniversaire. Il restait là pendant des heures, à lui raconter des trucs sur l'école, mes copains, la vie à la maison. Le cadeau qu'il avait apporté, une petite voiture rouge. Il l'a posé à côté d'un camion en plastique, déjà tout décoloré, celui de l'an dernier. Quand il s'est levé pour repartir, son visage m'a marqué. Il avait l'air lessivé, mais en même temps, plus léger, comme s'il avait pu poser un sac trop lourd. Je suis rentré en vitesse. J'ai refait mon lit, je me suis remis sous la couette comme si j'avais rien vu. Le soir, quand il a chanté joyeux anniversaire, avec son petit sourire tranquille, j'ai su, il m'avait jamais abandonné. Il fêtait aussi l'anniversaire de mon frère.